Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour discuter make-up, hein, oui évidemment. Plus précisément, je vais en soirée là, juste après cette vidéo, et je vais me faire un smoky et je me suis dit que ça serait sympa que je vous filme cette étape-là de mon maquillage puisque je ne fais pas souvent des smokies dans mes vidéos. Mais, ce n'est pas vraiment qu'un tutoriel parce que vous savez qu'il faut toujours que je vous présente des nouveaux produits dans mes vidéos, en tout cas le plus possible. Et du coup, pour réaliser ce maquillage, je vais utiliser une palette que je me suis offerte là il y a peu de temps, je l'ai reçue il y a quelques jours. Et je suis enchantée, ravie par cette palette. C'est vraiment un cadeau. Je veux dire, je ne l'ai pas achetée pour la tester à la caméra avec vous ni quoi que ce soit. C'est une palette qui me faisait envie depuis très longtemps. Elle est arrivée sur le site anglais Net-à-Porter et je l'ai commandée. Et donc c'est celle que je vais utiliser ce soir pour faire mon smoky. Il s'agit de cette palette. Est-ce que vous reconnaissez? Certaines d'entre vous reconnaîtront parce que c'est grâce à une d'entre vous que j'ai su qu'elle était en vente sur le site Net-à-Porter et que je l'ai achetée. Donc il s'agit de la palette Platinum Bronze de la marque Pat McGrath Labs. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque qui est très connue aux États-Unis par rapport à la qualité des fards à paupières que fait cette marque et en particulier aussi par rapport au prix de la palette. Parce qu'on va avoir 6 fards à paupières dans cette palette et cette palette coûte, je l'ai payée à peu près 60 €, 57 et 63 avec les frais de port, je crois, quelque chose comme ça. Voilà, on a 6 fards, j'adore l'assortiment de couleurs, on a un mat et ensuite on a des lumineux et effectivement la qualité des fards de cette palette, j'en suis hyper contente, voilà. Donc je me suis dit à la fois que ce serait l'occasion de faire un autre Get Ready With Me, je suis désolée, en fait j'ai un emploi du temps de malade ces derniers temps et donc du coup voilà, je suis un peu à court de temps pour mes vidéos. Donc j'allume ma caméra, je fais un smoky, je vous montre et j'utilise cette nouvelle palette, voilà. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, pensez à la liker avant de partir. Pensez à appuyer sur ce petit pouce en l'air. Et pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne rien manquer de la suite des aventures YouTube. Je me rapproche, j'attache mes cheveux et je passe au make-up et je vous fais les swatchs évidemment pour que vous puissiez voir la beauté. Par rapport à cette petite palette, sachez qu'il existe d'autres teintes avec une avec des teintes un peu plus chaudes et une autre avec des teintes un peu plus flashy, il me semble. Alors, pendant que je prépare les swatchs, juste un petit mot. Je vais faire un smoky, il n'y aura pas de couleurs extravagantes, puisque vous avez vu, les couleurs dans la palette sont assez neutres. J'ai eu quelques commentaires dans ma dernière vidéo, je vous montre comment est-ce que je vais me maquiller au mariage de ma meilleure amie, où on me reprochait d'être toujours dans les mêmes tons. Alors je comprends, je peux comprendre. Alors pour expliquer, premièrement, c'est pour un mariage, donc oui, je suis restée dans ma zone de confort, oui, j'ai utilisé des couleurs qui me plaisent, oui, j'ai fait un make-up avec lequel je me sens à l'aise et je me sens bien. En même temps, pour un mariage, j'allais pas partir dans un truc complètement extravagant qui ne me correspond pas et avec lequel je me serais sentie mal à l'aise toute la journée. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Et deuxièmement, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, je ne suis pas make-up artiste. Le principe de ma chaîne, les 3/4 du temps, voire 9 fois sur 10, c'est de vous présenter des produits, de vous faire des revues de produits, de présenter des nouveautés, de vous dire ce que j'en pense, s'ils sont bons, si j'aime pas, les pour, les contre, etc. Je ne suis pas là pour vous faire des tutoriels make-up. Je reste souvent dans le même genre de make-up parce que Juste parce que en fait je suis pas make-up artiste et j'ai pas une technique de malade pour faire des make-up hyper complexes. Voilà, je ne suis pas make-up artiste. Et il y a des tas de chaînes avec des personnes beaucoup plus expérimentées que moi pour des make-up plus compliqués. Et je suis sûre que vous pourrez trouver votre bonheur sur ces chaînes. Pour celles que ça dérange et qui m'ont déjà laissé ce genre de commentaires, sachez que voilà, ma chaîne c'est pas une chaîne de tutoriel maquillage. Ma chaîne c'est une chaîne où je teste des produits et où je fais des revues sur des produits. Voilà, là je vous fais un smoky, mais c'est aussi l'occasion de vous présenter cette palette. Je voulais vous dire ça. Je sais que je continuerai à avoir ce genre de commentaires des personnes qui me disent tu fais toujours pareil. Bah écoutez, je suis désolée, c'est comme ça. Bref, je vous montre maintenant les swatchs. Donc, voilà pour la palette. Donc, le mat est ici. Les autres sont lumineux. Alors j'ai l'impression qu'il y a deux finis différents dans les lumineux. J'ai l'impression que celui-là, c'est entre un métallique et un topper. Je sais pas comment vous dire, la texture est ultra fine. De toute façon, toutes les textures là des lumineux, c'est de la soie. Je vous le dis tout de suite, c'est hyper doux et pigmenté et lumineux et c'est super beau. Vraiment, j'adore cette palette. Je l'ai utilisée quelques fois depuis que je l'ai reçue et j'en suis totalement satisfaite. Rapidement, je vais faire un peu de baking sous mes yeux parce que si j'ai des chutes, je veux pas ruiner mon teint, sachant que j'ai déjà fait mon teint. Je prends cette teinte ici,
Et avec mon 228 de chez Zoeva, je vais l'appliquer dans mon coin externe et je vais remonter dans mon creux de paupière. Je vais estomper pour diffuser. Je vais y aller petit à petit, la pigmentation de ces fards est vraiment bonne. Donc vraiment, je travaille mon creux de paupière. Les fards s'estompent hyper facilement. Regardez cette teinte comme elle est belle. J'adore. Donc les fards se travaillent facilement. J'arrive bien à diffuser la matière. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir, mais ça se travaille vraiment bien. Alors j'ai un petit peu d'eczéma de nouveau là. Si vous voyez que ça accroche un petit peu, c'est pas la faute du fard, hein. C'est la faute de ma peau qui est marquée par un eczéma ici. Je reprends la même teinte et je vais venir la déposer sur toute ma paupière mobile. Je n'ai pas humidifié mon pinceau, hein, et vous pouvez voir comme la couleur ressort. Hein. Je prends un pinceau fluffy propre, c'est un pinceau de Kiko, c'est le 200. Et j'estompe un peu les bords. Que ce soit diffus quand même. Hein. Rien que comme ça, je trouve que la teinte est super belle. Je sais pas ce que vous en pensez, mais limite, j'en mettrai un petit peu sur mon ras de cils inférieur, mascara et terminé quoi. Mais bon, je vais en faire quand même un petit peu plus. Je prends cette teinte, je l'applique sur ma paupière mobile. Alors je reste globalement au centre, mais je la diffuse quand même pas mal. Ça a apporté un côté un tout petit peu rosé au fard que j'avais appliqué en dessous. Je prends maintenant cette teinte ici, et là vraiment je vais l'appliquer au centre de ma paupière. Et ensuite je reprends mon pinceau de chez MAC, je vous ai pas dit, c'est le 239. Je viens tout petit peu estomper les bords de cette teinte. Je prends cette teinte, et avec mon 237 de chez Zoeva, je vais venir l'appliquer en coin interne, pour apporter une touche de lumière de ce côté. Je maquille rapidement mon deuxième œil et je reviens tout de suite avec vous. Pour mon ras de cils inférieur, je prends cette teinte et je vais l'appliquer tout le long de mon ras de cils inférieur. Je prends maintenant mon petit fard Blackout de chez Urban Decay. J'humidifie mon pinceau 317 de chez Zoeva et je viens tracer un trait de liner. Hors caméra, j'applique rapidement du noir dans ma muqueuse. J'ai également appliqué du mascara hors caméra. J'ai utilisé mon volume styliste 18h Lash Extension de chez Essence. Et donc maintenant, il faut que j'enlève ce que j'ai sous l'œil. Comme rouge à lèvres, je vais garder le nude que j'ai sur les lèvres. Il s'agit du Cream Sheen Lipstick Rocket de chez MAC Cosmetics. C'était une édition limitée, mais c'est un de mes nudes préférés. Et j'adore le porter avec des smokies. Et donc voilà pour le résultat final. J'espère que ça vous plaît. Je me suis inspirée d'une de leurs photos sur leur compte Instagram pour réaliser ce maquillage. J'ai pas tout inventé toute seule. J'ai changé un ou deux trucs, mais globalement, voilà, je me suis inspirée d'une photo sur le compte de la marque pour faire ce smoky. Je sais pas vous, mais j'aime beaucoup le résultat. Alors par rapport à la palette, je pense que vous avez pu le voir. J'ai eu des chutes, ça c'est sûr, mais en ayant fait du baking, j'ai réussi à tout enlever assez facilement. Mais voilà, la pigmentation est très bonne, la lumière des fards est vraiment très belle, la texture est hyper agréable, je vous dis hyper soyeuse et à la fois vraiment pigmentée. Enfin, c'est une super palette et je pense que le mois prochain, je vais m'offrir celle qui est dans les tons un peu plus chauds. Voilà, parce que vraiment, j'en suis ravie. Je vais détacher mes cheveux un petit peu. Alors ça c'est pareil, dans ma dernière vidéo, vous êtes nombreuses à m'avoir dit « Oh là là, mais t'as les cheveux longs, mais on se doutait pas que tu avais les cheveux si longs !» Bah oui, mais c'est qu'en fait, j'ai pas assez de recul pour que vous puissiez me voir en entier. Mais oui, j'ai du cheveu. Ça c'est sûr que j'ai du cheveu les amis. Alors, j'ai du cheveu, mais je ne sais pas me coiffer. Voilà, à part les laisser naturels, parce que là ils sont naturels, hein, vous voyez, voilà. Là j'ai pas repris de boucle, rien. À part les laisser naturels, me faire un espèce de chignon comme vous voyez avec là souvent quand je les attache, c'est tout ce que je sais faire. Même une tresse, ça devient compliqué pour moi. J'ai donc terminé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez passé un agréable petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas, on like et on s'abonne. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais des milliards de bisous. Mouah. Prenez soin de vous et à très bientôt. Bye bye. Gonflé. La racine. La racine. Si vous saviez tout ce que j'ai à faire. Si vous saviez tout ce que j'ai à faire. Je fais ma petite photo de couverture et je me casse. Bref,
Voilà, bisous, 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 bisous.